sont tous là. La princesse, Macha Merrill. Oh, quelle merveille! Celui que la princesse a surnommé le Dico, Jean Ducour. Bravo! Vive Jean Dutour! Celui que l'amiral a surnommé le chouchou, Jean-Yann. Oh, mon petit chouchou chéri! Mon amour qui boit. Et celui que j'ai surnommé l'amiral, Olivier de Kersauzon. Bravo! Comme il est mignon! Comme il est mignon! C'est vrai que c'est moi qui vous ai donné ce grade, hein? Oui, mon chéri. Jamais le ministre n'y aurait pensé, hein? Non, vous savez, le ministre, il dure moins longtemps que vous. Hein. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est bien vrai. Ce soir, il a mis des yeux de la couleur de son pull. Alors, il est amiral ou il est archevêque, finalement? Oh, il y a des deux, parce que je crois qu'il y a eu des archevêques chez les Kersauzon. Ne comptez pas sur moi pour opiner du bonnet. Non, il vous cherche des crosses. Bah ouais. Mais il y a eu un évêque chez les Kersauzon. Ouais. À l'époque où l'église, il y avait du blé à faire, il y en avait. Ouais. À l'époque où quand t'étais évêque, c'était comme si t'étais l'équivalent inspecteur des impôts, préfet de région, plus ça, inspecteur des impôts, plus tortureur maximum et tout ça, quoi. Dis donc, j'adore la lichette. À l'époque où un père pouvait lutiner une mère supérieure. Ben, on pouvait être évêque sans être curé. On pouvait avoir un évêché peinard bien gras avec. Je sais pas, j'ai vu ça dans les journaux. Pas seulement une mère supérieure. Oui. Première citation de Monsieur Dessin de la Houssoie, qui a dit « Il y a des patrons sociaux comme il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la loi du genre. » Oh là là, c'est un Américain? Non. Syndicaliste français. Non. Krasuki? Oui, j'allais dire. Non. Le général de Gaulle. C'est un rigolo? C'est un Français? Un Français. Un rigolo? Il avait de fort bons mots, d'ailleurs, nous le citons de temps à autre. Oui. Bah oui, il n'en a plus là où il est. Ah oui. Il est enterré debout. Oui. C'est Clémenceau. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Vous avez vu, hein? Ah, joli. Il a été juste... Il n'y en a pas tellement qui sont enterrés debout, hein? Il n'y a que lui, c'est pour ça. Deuxième citation de Madame Well d'Alençon qui a dit « L'art consiste à fabriquer du lait qui deviendra beau. » Victor. Du lait. Ça. Elle a idée, non, c'est pas. Du lait qui deviendra C'est beurre. pas Victor, non? C'est pas Victor. C'est Michel-Ange. De la même époque? Non. Non, pas du tout. Avant? Après. Après quelle époque? Ça pourrait être Buffet. Non. C'est un écrivain ou un peintre? Il y a eu des mémoires. C'est un marchand. Signé de son nom. Kahnweiler. Oui, finalement. C'est Enfin, voleur, un marchand, pas un marchand d'art. Pas un marchand d'art. Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait une partie de sa carrière dans le commerce. Il a vendu des canons. C'est Mag. C'est Adrien Mag. Confiseur, la Barentin Confiseur. Non. C'est Rimbaud, non? Monsieur Mag. Non. Qui? Rimbaud. Pourquoi Rimbaud? Non. Il a été vendeur après. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus proche. Il a vendu quoi, votre bonhomme? D'abord, c'est pas mon bonhomme. Mais si, c'est votre bonhomme, puisque c'est vous qui le... Son bonhomme est pas mon vivant, bonhomme. bien vivant. Mais il je le peux défend bien quand même pour. C'est pas mon bonhomme. C'est pas votre bonhomme. Ah non, il est pas votre bonhomme. C'est pas votre tasse de thé, ce Il était de bonhomme-là. gauche? Non. Non. Alors. Mais c'est pas mon bonhomme, je le répète. C'est une femme d'ailleurs. Oui. C'est Colette. Non. Non, c'est Louise. Non. Non plus. Bernadette. Non. Oh, Bernadette. On m'en donne le prénom parce que. Pourquoi vous dites que Bernadette Soubirous était dans le commerce? J'ai pas dit Bernadette Soubirous, j'ai dit C'est- Bernadette. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est Madame Merci, mon amour. Guggenheim. Non. C'est Madame Boussicot. Non. Non. Écoutez, je l'ai très bien connue, cette Ah, vous l'avez personne. très bien C'est connue. Florence Très bien. Gould. Non. Vous l'avez très bien bien connu connu. au sens. Non. Elena Rubinstein. À l'âge qu'elle avait, Ouais. je pouvais... C'est Chanel. Oui, Oh, c'était Coco Chanel. voilà. Bonne réponse de Macha Merrill. J'ai pensé la génération, ça devait être à peu près ça. J'ai quand même vu Chazot la prendre sur ses genoux le jour de ses 80 ans, ce qui était un beau spectacle. Ouais, risque pas d'avoir mal au cul. Une question de Mademoiselle Grosse. Dans quelle sorte de banque certains lauréats du prix Nobel ont-ils des comptes à La numéro? banque du sperme. La banque du sperme. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, vous êtes au courant? Est-ce qu'on vous a sollicité aussi pour faire un dépôt? Naturellement, mais je ne suis pas prix Nobel d'une part, et d'autre part, je me suis retiré, si j'ose dire.
Je veux pas être à la banque du sperme parce que j'ai peur d'être à découvert. Il n'y a pas une aide-soignante? En rouge. Une petite main, non. Je suis en rouge à la banque du sperme, ça la fout mal. Moi, je voulais donner, mais le guichet était pas à ma hauteur. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Quel est le nom de la jupe courte que portent les soldats grecs? La Les non. Evzones. Les Evzones, ils Les portent ça. godasses, ça s'appelle des... Celles qui ont des pompons là, oui. Ah oui, c'est la jupe que vous voulez. Oui. Ah ouais. Ah bon, d'accord. Les godasses, vous savez pas non plus. Non, alors. si, je le savais, ça. Parce que j'ai entendu un jour un Evzone qui disait « Arrête, je vais te filer un coup dans le cul ». Alors, il l'a dit, en grec. On sait pas, même le dico sait pas. Ah non, moi je sais pas du tout. Je suis un dico français, pas franco-grec. Hein. Ouais, mais enfin, c'est pas... Non, puis quand il est allé en Grèce, il s'est pas intéressé à la jupe des hommes. Pas spécialement, à la vérité. Non, puis je trouve que les Evzones, c'est un uniforme extrêmement grotesque. C'est un peu ridicule. Ah ouais, Un peu mais bête. c'est une vieille tradition chez les Grecs quand même. Là. Surtout quand Non, parce on que les les quand on les blessés- lâche en parachute. Alors ça, c'est encore plus bête. Parachutiste Evzone. Bref, ça, c'est pas le kilt. Non, parce qu'elle fait tutu. C'est ça, c'est une jupe qui. Kiltos. Non. C'est un nom rigolo. Ça peut nous amuser. Bon, je Non, même pense pas. Non. Encore que ça évoque vaguement un mot français d'argot qui désigne le pantalon. Un froc. Benardos. Un froc. Non. Grimpanos. Grimpantos. J'ai eu tort de vous dire ça. Calfouettos. Calbaros. Calbaris. Un calba, oui, c'est ça. Le niazob. Qu'est-ce que ça peut. Un bitonios, ça, non. C'est du côté grimpant ou du côté bénard qu'il faut Ni chercher? grimpant ni bénard. Falzaros. Falzar. Non. Futos. 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 Futalos. Futalos. Futard. Fustanel. Fustanel. Bonne réponse de Jean Dupuis. Bien, vous voyez que c'est l'argot français qui vous a mis sur Fustanel. Bien sûr. Dès que c'est français, on est à l'aise. savait, hein. En plus, Fustanel. Vous le saviez, hein? Je savais, bien sûr. Mais vous en avez longtemps porté, hein? Quand on s'est connus, Oui, vous aviez oui, une petite oui. fustanelle. Oui, bah vous aussi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Bonpied de Bonneuil. Quelle est la plante issue de la métamorphose des poils de Vishnu? La plante des pieds. Le lotus. Non. Non. La marijuana. Non, c'est pas loin. La Le coca. pavot. La Le pavot, coca. non. Le pivot. La cocaïne. Le Non, talc. c'est plus doux. L'opion. Plus doux. Plus doux que l'opium. L'aspirine. La marijuana Le- ou le hashish. Non, enfin tout ça, c'est Le tabac. Non. C'est très voisin. La tout ça. mire. Et d'ailleurs, L'encens. L'encens. non, dans tous les endroits où on adore Vishnu, ça pousse. Comme du chien. La verveine. Oh non, là, Le non. basilic. Non. Le Le romarin. cannabis. Le cannabis. Bah, Bonne réponse de l'amiral. Le cannabis, c'est toutes les autres choses. C'est pas le pavot, le cannabis. Le cannabis, c'est la même chose que la. C'est la même chose que tout ce qu'on a dit. Moi. Alors pourquoi il y a un mot? Mais je Bah, cherchais c'est la le mot. plante, oui, Je me disais, d'accord. mon chéri, il est tellement pur qu'il peut pas connaître ces mots-là. Alors, je Ça cherchais le dépend, mot dictionnaire ça intérieur. dépend des pays et tout, mais c'est la même chose. Voilà. Cannabis, marijuana, c'est la même chose. évidemment. Eh oui. Je connais pas. Moi, en dehors de Demandez l'orgeat, au je connais Tico, aucune c'est- Un drogue. jour, il va aller là-bas, il va faire des nouilles au cannabis et tout. Il va dire, tiens, on m'a amené du basilic frais, là. Il va becter ses spaghettis. Oh, Vous avez déjà essayé le cannabis? quand même, oui. Chouchou. Non, les autres trucs, non, mais ça, oui. Enfin, ça, Alors qu'est-ce que ça Basilic, non, fait? c'est ça. Hein, Qu'est-ce que ça fait? ça endort. C'est fort. Et vous, princesse, vous avez déjà essayé? Non. Moi, j'aime pas tout ça. Je fume pas, alors comment je veux que je fume plus gros? Moi, j'ai ma pipe. Ouais. L'amiral a dû aller un peu du côté des paradis artificiels. Hein. J'ai une tête à ça, moi. Non, pas du tout. Non, moi, je suis très opposé à ça, mais breton, catholique, maringon, je veux qu'on puisse sombrer dans Oui, des c'est trucs vrai, ça. aussi pervers que ça. Enfin, voyons. Après, il veut passer entre les deux icebergs. Non, faut pas. C'est vrai, vous n'avez rien pour ça. Breton, catholique, marin, radin.
C'est vrai aussi. Mais ça coûte pas cher. Bon non, il y a des coins où vous Faut acheter en gros, alors. Non, il y a des coins où vous marchez dessus. Non, ça m'intéresse pas, moi. De Madame Lecor. Quels sont les 3 hommes à qui François Mitterrand rendit un hommage solennel au Panthéon le 21 mai 1981? Les Stooges. Qui? Schellcher, je crois. Alors, Schellcher, qui oui. est l'homme qui a aboli l'esclavage. Ouais. Zola. Non. Monet. Moulin. Moulin, Jean Moulin, Monet. Et président Monet. du premier conseil de la résistance. Non, Ah, Monet pas est ensemble. venu Ah oui. 30 ans plus tard. non, pas 30 ans, mais 10 ans plus tard. Je sais pas, Jean-Jacques, peut-être? Non. Un récent ou un pas récent? Un homme de la fin du 19e. Aïe, aïe, aïe. Totor? Non. Ben, là, j'ai entendu Jaurès, mais j'ose pas le répéter. Bah oui. Bah Ouais, oui. moi non plus. Moi, Oh, bah, ça, c'était étonnant, j'aurais cru que c'était fait moi depuis je le longtemps. savais, je reste, mais j'ose plus le dire après On l'avoir n'ose entendu. plus, là, évidemment. Eh bien, c'était une bonne réponse de Jean Dutour, un peu aidé par la salle. J'ai pas dit Moulin? Si, vous l'avez. Si, t'as un peu. T'as travaillé, t'as bien C'est mon travaillé. chouchou qui a dit Moulin. J'ai pas dit Moulin, c'est le chouchou. C'est mon chouchou qui a dit Moulin. Ah, c'est le chouchou qui a Ah dit oui, Moulin. c'est le J'ai dit Moulin parce que à la télévision, on l'a vu se balader avec sa rose, il cherchait où il est, Moulin, il n'y avait pas eu Moulin et tout. Ça a pris des heures. Oui. C'est vrai, ça a duré 1h30 avant qu'il trouve. Une question de Madame Delcourt. Qu'est-ce qu'un œil de pie? Ça se mange? Non. C'est un bouton. Non. C'est pas un truc qu'on a sur bouton. les pieds? Non, sur un habit. Non. C'est un furoncle? Non, je sais pas. C'est Pas une fenêtre? une perle, Non, un bijou. c'est un trou dans quelque chose. Oui. C'est un trou dans. Oh, Une amiral. porte. Une porte. Non. Non, Ah, non. c'est un truc de marine? bateau. Non, pas dans un bateau. Un trou dans un bateau. Ah bah ça pourrait être une écoutille, un truc comme ça. Non, non? l'œil de pie, c'est un trou dans un truc, mais j'arrive plus à voir dans quoi c'est. J'ai vu tellement de trous dans C'est ma pour vie observer que quelque chose. je peux plus me souvenir de leur prénom. Oui, mais il y a 2 ans que vous n'en voyez plus. Ouais, mais c'est pas parce que l'on voit plus. Vous savez, ça fait encore un bon mélange. Hein. Oui, bien sûr. C'est un trou en forme d'œil. C'est pour observer petit quelque trou. chose. Non, c'est pas pour mais observer. c'est vrai que l'amiral a dû voir énormément de trous de pie dans sa carrière. Ouais. Des œils de pie. Des yeux de pie. Il a vu des trous de pie. Ah, Toi, t'as vu des trous de pie, toi? Non, mais un œil de pie. Les yeux de Bon alors, pie. ça se trouve pas dans un bateau, un œil de pie. Si, mais pas dans Ah, le bah oui. bateau lui-même. Non, c'est pas dans les bateau cordages ou lui-même. dans les voiles. Non, non, Dans les voiles. Dans les Ouais, mais ça voiles. se fait plus. Dans les voiles. Ah bah ouais, ça Ah, se c'est fait le plus. truc Ça sur s'est quand lequel- même beaucoup fait. Hein. Ça c'est. C'est l'œilleton pour passer le. Voilà. Non, mais c'est. Ouais. on a arrêté Bonne de faire réponse ça. de l'amiral. C'est un trou dans les voiles. Mais il a un beau bateau, lui. Il a pas un vieux bateau dans le temps avec des trous Ouais, ça, partout. depuis en construction de voilure, on c'est fait nul. plus ça. Enfin, vous avez connu ça à vos débuts, amiral. Non, je savais que ça venait de Musée quelque de la part. Marine, il y a des trous de pie. Mais Au musée de la Narine. c'est des trous de pif, c'est pas pareil. Ouais, ouais. Le musée de la Narine. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Macha Merrill, Jean Dutour, Jean-Yann, Olivier de Kersauzon sont les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 août 1990 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Luigi. Que fit Thermutis? Thermutis, c'est le type qui avait la fuite à l'aile. Non? Thermutis. Qui c'est ce monsieur? Un romain, un grec. Grec, Thermutis. Non. Un Je suis dieu pas sûr quelconque? que ça soit bien orthographié. Ah, d'ailleurs. bah, Ah bah alors écoutez, on Le passe à une autre Thermute. question, là. Thermos. Ça se situe dans l'Égypte ancienne. Thermutis. Dans l'Égypte ancienne, C'est un Thermutis. pharaon, ce gars-là? Non, mais pas tout à loin. fait, C'est pas le loin. père C'est un de fils Toutankhamon. C'était une Le dame. cousin de Une Toutankhamon. dame, oui, c'est une pharaone. Enfin, une petite pharaon. Courtisane, courtisane C'était de la Pharaon. femme de Toutankhamon. C'était la sœur mère de à Toutankhamon. Cléopâtre. Non. Non. C'était la, La cousine La de voisine de Toutankhamon. palier. la gouvernante du pharaon. la nièce La de nourrice, Toutankhamon. la nourrice du La pharaon. tante de La mère Toutankhamon. aussi, Il s'était La connu au jeu de grand-mère de 20 heures. Toutankhamon. Est-ce que Toutitis, là, avait un rapport avec Toutankhamon?
Elle était pas un peu déesse? Tout un chacun. Non. Il était bien réel, bien en Et chair la et en os. soubrette de Toutankhamon. Non, mais c'est une jeune fille qui a... Ah, c'est elle qui a trouvé le navigateur du Nil. Voilà, Oui. le navigateur. Ah, bah oui. On le sait tous, Moïse. Eh bien oui, c'est elle qui a sait trouvé plus. Moïse dans Bah ouais. son berceau. Ah, mais oui, mais oui. Bonne réponse de l'amiral. Moïse, il était peinard en train de naviguer tranquille. Il y a une salope qui lui attrape la barcasse, là. Il était bien. Il était peinard, Moïse, là. Il attend de faire un raid tranquille et tout. Un coup choyard. Et voici Moïse qui s'approche. Le signal, c'est très impressionnant. Actuellement, sous le petit berceau d'osier, dans le Nil. Boum, boum. Alors, je dois vous dire que vous voyez à l'image maintenant. Et comment il a pu flotter le panier en Oui, osier? Ça, moi, je suis comme le chouchou, je me suis toujours demandé. Ouais, Un panier d'osier. Et en Panier plastoche. d'osier, vous collez, boum, il coule. C'était un orphelin, là, on lui avait mis un papyrus dans le fond, quoi, pour qu'il ait un peu de famille. Bon, un berceau bien tressé, ça doit être Bah ouais, et étanche. puis t'as qu'à voir, on a qu'à aller dans une. Demain, on va aller en piquer dans une maternité, on va larguer sur la Seine. La régate à Terre-Biberon. En plus, c'est sympa parce que dans les maternités, ils ont déjà des numéros. Le 4, le 9, le 38. On ferait des tiercés comme ça entre les ponts. Avec pêche à la ligne avec un biberon, qu'il faudrait qu'il cramponne bien et tout. Entre l'hôpital américain de Neuilly et Tarnier, là, ça serait bien voir des... Question de Madame Laplanche. Qu'est-ce qui, selon Alan Kardec, pèse 21 grammes? L'ectoplasme. Non. Le mot de Cambronne. 21 grammes. Allan Kardec, c'était le père du spiritisme. Exactement. Bon, alors, L'homme dont C'est l'âme. C'est dans ces eaux-là. C'est l'âme. Bonne réponse de la princesse, c'est l'âme. Et encore dans le meilleur des cas, parce qu'il y a bien des gens où ça pèse pas ça. Hein. Oh, moi, ça pèse pas ça du tout. C'est-à-dire que il avait pesé, c'était une expérience quasi scientifique, au moins c'est Il ce a qu'il... posé un mec vivant, il l'a Oui, tué. est mort. Et mort, le Il y mec avait avait 21 pissé dans grammes. ses couches, il avait perdu 50 grammes. Ah, c'est joli comme expérience, non? Bon, d'accord, si le C'est mec... pas il très est- scientifique quand même. hein. Non. Parce que les types, ils pètent, ça fait 20 grammes aussi. Hein. Question de Je monsieur... vois le mec à l'hôpital, ça devait quand même être sournois. Le type, il en a plus pour longtemps. Non, et ça, il va passer. Bon, pesez-le. Alors, il appelle. Combien il fait, mademoiselle? Bah, alors, il fait 81 kilos, 750 grammes. 1 kilo. Hein, Bon, elle met- vas-y, repesez-le. Oh merde, il a perdu 21 grammes. Bah, c'est l'homme. Mais dans certains hôpitaux, sous le matelas, il y a une balance. Le lit d'hôpital n'est qu'une énorme balance. Et dès que le mec meurt, On pèse les âmes en gros. il y a une sonnette, ouais. 100 tonnes, ça fait quand même 2 kg 100, hein. 2 kg 100. Non, 21 grammes. 21 grammes, Là, par 100. par 100. Ouais. Bah, ça fait 200 grammes. Non. Non, 21 grammes par 10, ça 21 fait 210 grammes. Ah, oui, c'est vrai. Ça Attendez, fait 2 mais- kg 100. Mieux vaut il a raison, faites ça pas fait pas, épicier. ça Hein, fait 1000 mecs, ça fait... 1000 mecs, ça fait 21 kilos. bon. 10 000 mecs, ça fait 210 kilos. C'est-à-dire que quand vous tuez 10 000 mecs, il y a 200 vous kilos. en gagnez 8. Ah bah oui. Il y en a 8 de rab. Ah oui, tiens, j'avais pas envisagé Au niveau ça. des effectifs pour la Sécu. Ouais. 2 kilos d'âme, ça fait beaucoup déjà. Hein. Ouais. Regardez, par exemple, vous prenez... Non, c'est vrai, pour 100 personnes, ça fait 2 kg 100 d'âme. Vous prenez 100 gardes républicains, enfin 100 CRS, il n'y a pas 2 kg d'âme là-dedans. Question de monsieur Beaumatin. Pourquoi, lorsqu'on expédie par avion des poussins vers l'étranger, prend-on toujours soin de n'envoyer que des poussins d'un jour? Ils n'ont pas de défense. Il a qu'une réponse, elle marche à tous les coups. Dit. Parce que après... Parce ils voyagent pendant longtemps, ça fait des poussins de 4 jours après, c'est ça? Parce que s'il voyage pendant 3 mois, il arrive, il s'est des poules. Mais oui. C'est juste. Mais ce qu'il oui. dit là. Mais ils ne voyagent pas pendant 3 mois, les poussins. Ça dépend où ils vont et comment ils voyagent. Si l'avion est détourné. Parce qu'un jour, ils n'ont pas encore vu la lumière, ils sont encore, je sais pas quoi, non, ils sont dans l'œuf encore, c'est ça. Non, c'est une question de taxe à la noix, ça, c'est Non, sûr que non. c'est moins cher. Question d'immunisation. Non. Ils n'ont pas d'âme encore. Mais ouais. ça crotte.
Un jour, il a pas bouffé, donc il crotte pas. Oui, ils ne mangent pas encore, Ah ouais. donc ils sont pas sales et on n'a pas à les alimenter. Bonne réponse de l'amiral. Alors qu'un cochon de 6 mois, ça te dégueulasse un avion rapidement. Surtout s'ils voyagent en cabine, et oh là là. C'est pas la première fois que les hôtesses ont affaire à des gros cochons. Hein. C'est vrai que le métier d'hôtesse est, paraît-il, très dur sur ce plan-là. Oh, c'est dur pour le passager surtout. Hein. Quoi? Sur quel plan? De la drague? Oui. Non, Sur parce la qu'on les France, ils prend. ont 62 ans maintenant. Oui, on les prend Venez toujours là, plus vieilles, justement. Moi, j'ai souvent volé avec la maman du pilote. Hein. C'est les grand-mères volantes Parce maintenant. qu'on veut c'est qu'elles fini, soient là. rassurantes plutôt que sexy. Il faut qu'elles soient inspirent la elles sont confiance. rassurantes. Elles sont moins neuves que les avions. Hein. Maintenant, c'est même le contraire. Ils essaient de donner le sein, on n'en veut pas. Et bienvenue à bord. Les papas passagers. Oh, moi, j'ai vu des cas comme ça, les mecs, ils l'ont chargé avec une pelle. Tellement elle était abîmée, l'hôtesse. C'est vrai, souvent, ils les amènent dans des casseroles parce qu'elles tiennent plus, il n'y a plus d'eau, c'est tout. Et puis, il les fait une petite piqûre pour les mettre Elles font des l'uniforme. remontants encore de vol. Toutes les 3 heures, elles ont droit maintenant à un remontant. Enfin, faut pas voler sur d'autres compagnies aussi, hein, parce que c'est presque hein. pire. Air France, c'est presque mieux. Hein. Sur les compagnies australiennes, avec des PD et tout. Hein. Tu te cramponnes Vraiment à ton siège. Ah oui, on la met vite, sa ceinture. Hein. Oh, you want something to drink? Casse-toi. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.